Congo, Afrique équatoriale. Ici vivent 47 chimpanzés, tous orphelins. Ils ont été recueillis par l'association HELP. Les plus âgés évoluent en semi-liberté sur 2 îles situées sur la rivière Conquati. Marc Ancrenaz est un vétérinaire français spécialiste de la faune sauvage et en particulier des singes. Sa mission ? Faire le bilan de santé de tous les chimpanzés du centre. En 1990, Aliette Jamar crée l'association HELP et l'orphelinat de la Conquati pour mener à bien un objectif de grande envergure, la réintroduction dans la forêt des chimpanzés orphelins. Arabie Saoudite, Malaisie, Gabon. Marc Ancrenaz n'en est pas à sa première intervention sur des animaux sauvages. C'est la 4e fois qu'il vient ici, toujours bénévolement. Oh, Ancrenaz, allez vite, je prends dedans, vite. Comment? Une équipe du Centre international de recherche médicale de Franceville au Gabon est là pour le seconder. C'est la saison des pluies. Il a fallu une journée pour parcourir les 180 km de piste entre la ville de Pointe-Noire et l'orphelinat. Regarde Aliette, je t'ai déniché un Vidal en France. Je t'amène aussi des antibiotiques, des anesthésiques. Quelques aiguilles, elles ont souffert pendant le voyage, mais ça devrait aller. Emile, tu finis de préparer la table de chirurgie, je prépare les flèches, s'il te plaît. Dès le lendemain de son arrivée, Marc doit intervenir. On signale un animal blessé sur l'une des îles. Tu poses aussi les outils qu'il y a dans le bain jaune. Un sac. J'ai un sac, ouais. D'accord, on le prendra tout à l'heure. Tu prépares la sarbacane aussi, drill. On essaye d'aller le plus vite possible pour travailler correctement avant qu'il se réveille. Un mandrille mâle s'est battu avec un chimpanzé et souffre d'une large plaie à la cuisse droite. La première flèche est la bonne. Le mandrille l'a arraché, mais le liquide anesthésiant a été expulsé dès que l'aiguille est entrée dans la chair. C'est pas grave pour la flèche. Là, tu sais, il est au moment où il commence à s'endormir, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Marc utilise du zoléthyl. Cet anesthésique présente une grande sécurité d'utilisation. Il faut attendre une dizaine de minutes pour que son effet soit maximal. Il est toujours prudent de vérifier que l'animal est bien endormi. Ses canines supérieures sont aussi longues et coupantes que des sabres. Tu n'avales pas de travers. Ouais, d'accord. Non. Retour au campement. Rapidement, la plaie est nettoyée. Voilà. Il se réveille un peu? Ouais. Petit à petit, jusqu'au... Ouais. D'accord. Puis Ouais, mais il est encore bien anesthésié quand même. C'est bon. On a le temps de finir. En brousse, une simple lampe électrique peut remplacer l'éclairage sophistiqué d'une salle d'opération. En quelques minutes, les tendons sont recousus et la plaie refermée. Le mandrille restera une semaine en observation avant de retourner sur l'île. L'orphelinat, sur la terre ferme, compte 12 pensionnaires âgés d'1 an et demi à 4 ans. Ils ne seront transférés sur une île qu'après leur sevrage
à 5 ans. Pour l'instant, il réclame des soins constants. Comme tous les matins, les assistants congolais d'Aliette les emmènent en promenade. Les 12 petits ont une demande affective énorme. Dans la plupart des cas, leurs mères ont été tuées par des chasseurs ou des braconniers pour être mangés. Eux-mêmes ont été capturés. Objectif, les vendre sur le marché de Pointe-Noire à des Occidentaux en mal d'adoption. On estime entre 600 et 800 le nombre de chimpanzés capturés chaque année pour satisfaire ce marché. Les chimpanzés sauvages restent auprès de leur mère pendant plus de 6 ans. Dans la forêt-galerie, autour du campement, les orphelins doivent tout apprendre. Grimper, sauter, chercher leur nourriture. Le jeu est omniprésent. C'est le meilleur apprentissage de la vie en société. Henriette ou Germaine, les mamans adoptives, jouent un rôle primordial dans leur équilibre. Marc va effectuer une première mission d'observation sur l'un des 2 sites, l'île dite d'Yvette, où vivent des chimpanzés âgés de 5 à 7 ans. Ils sont ici depuis 1993 et savent déjà se construire des nids de branchage dans les arbres pour faire la sieste ou passer la nuit, ou encore pêcher des termites à l'aide de brindilles, tout comme des chimpanzés sauvages. Une jeune femelle mandrille présente son arrière-train en signe de soumission. Son derrière gonflé indique qu'elle est en chaleur. L'île d'Yvette compte aussi d'autres pensionnaires sauvés de la marmite ou du trafic, comme ce moustaque, un singe des forêts de la famille des cercopithèques. Marc observe tous les chimpanzés de l'île avec attention. À première vue, ils sont en bonne santé. Nourrir quotidiennement une 50aine de chimpanzés n'est pas une mince affaire. Le menu se compose de fruits, bananes, noix de palme et de bouillies à base de farine lactée. Chaque boîte étant destinée à un animal précis, Marc rajoute ici et là vitamines et oligo-éléments pour les individus les plus faibles. On va sortir celui de Yoko. Destination l'île de Yombe. Les chimpanzés qui y vivent, arrivés en 1991, ont entre 6 et 9 ans. Ils sont nettement plus agressifs envers les hommes que les occupants de l'île d'Yvette. Les dernières découvertes scientifiques confirment que les chimpanzés sont nos plus proches cousins zoologiques. Les ancêtres des hommes se seraient différenciés de ceux des chimpanzés il y a seulement 5 ou 6 millions d'années. Nous partageons avec eux plus de 98% de notre matériel génétique. Yombe est un gros mâle de 9 ans. C'est le chef incontesté de l'île. Il doit être servi le premier. Comme nous, les chimpanzés se développent très lentement. Ils peuvent vivre jusqu'à l'âge de 45 ans. Les femelles sont adultes vers 12 ans, les mâles vers 14. Bien qu'un mâle adulte ne pèse que 60 kg, il est, à poids égal, infiniment plus fort qu'un homme.
Les chimpanzés sauvages s'organisent en groupes sociaux d'une soixantaine d'individus qui comptent plusieurs mâles et femelles adultes et leurs enfants. Les relations de dominance, surtout entre mâles, donnent lieu à des intrigues et des associations qui semblent parfois relever de la haute stratégie. Les chimpanzés sont parmi les animaux les plus intelligents de la planète. En dépit d'un lourd passé, les 3 groupes de singes de l'orphelinat de la Konkwati développent de nombreux comportements instinctifs, comme cette femelle qui, pour se donner de l'assurance, embrasse Yombe, le mâle dominant. Voici pourtant un comportement totalement atypique, la baignade. Les chimpanzés sauvages ont horreur de l'eau et ne se baignent jamais. Ici, c'est l'obsession d'être servis en premier qui les a décidés à se mouiller. Ils ne savent pas nager, ils doivent impérativement se déplacer là où ils ont pied. C'est une zone que vous avez déjà préparée pour la réintroduction? Non, pour le moment, non. D'accord. C'est possible, tu penses, de partir demain matin pour commencer le travail préliminaire de reconnaissance? Oui, oui. La mission spécifique de Marc s'inscrit dans un vaste programme. Préparer les orphelins les plus âgés à être réintroduits en pleine forêt. Il part repérer le futur site de réintroduction, dénommé le Triangle, accompagné de 2 volontaires qui assureront le suivi de l'opération. Le Triangle est à 2 heures de bateau de l'orphelinat, le long de la rivière. Cette zone de terre de 20 km² est une réserve naturelle éloignée de toute habitation. Il faut d'abord reconnaître le terrain, le baliser. Le topophile permet de mesurer les distances et la boussole de se repérer. Stop à 100 mètres à votre arme à droite. Tous les arbres sont identifiés. T'as noté? Oui. À 0? Oui. Ok. Quelques nids de branchage, ici et là, indiquent qu'une faible population de chimpanzés sauvages habite déjà le triangle. S'ils avaient été trop nombreux, le site n'aurait pas convenu pour la réintroduction. Les résidents auraient systématiquement tué les nouveaux venus. Enfin, il faut savoir si la végétation permettra aux chimpanzés de se nourrir toute l'année. Ils mangent un peu de tout, mais leur régime alimentaire est surtout composé de fruits. Les grosses captures commenceront demain. Ultime réunion pour fixer les tâches de chacun. En 3 jours, 35 chimpanzés devront être capturés et examinés. Dernier coup d'œil à Edgar, le mandrill. Un antibiotique à large spectre, la rilexine, est mélangé quotidiennement aux fruits qui composent son alimentation. Dans 2 jours, il pourra rejoindre l'île.
C'est le grand jour. Direction l'île d'Yvette. Comme les chimpanzés sont assez jeunes et peu agressifs, un dispensaire de brousse est installé directement sur l'île. Tout a été minutieusement préparé. Il ne reste plus qu'à endormir les singes. La technique de Marc est simple. Arriver discrètement par derrière et injecter l'anesthésique le plus vite possible. Caline, ma puce. Deuxième chimpanzé, même technique. En 10 minutes, l'anesthésique fait son effet. Entre-temps, il faut veiller à ce que les singes ne se réfugient pas dans les branches où ils pourraient s'endormir et risquer une chute fatale. La visite médicale peut commencer. La formule dentaire des chimpanzés est la même que la nôtre. Et les caries ne sont pas rares. État général, Les prélèvements sanguins servent à détecter la présence de virus, comme celui de la fièvre Ebola, de l'hépatite ou du sida du chimpanzé. Test tuberculinique à la paupière. Si dans 3 jours elle est gonflée, il faudra procéder à un test plus poussé. Prélèvement de sang à l'oreille pour identifier des maladies parasitaires, paludisme ou filariose. Prélèvement de poils pour études génétiques. Vaccination contre le tétanos et la poliomyélite. En moins d'une demi-heure, chaque chimpanzé subit un bilan complet. Le réveil est supervisé par Aliette. Quand les chimpanzés retrouveront leurs esprits, ils seront rassurés par sa présence. Celui-là, il commence à se réveiller, je vais te le mettre à côté. Il est certain que Marc et ses seringues n'inspirent pas confiance. Il reste que le poids maintenant à faire. Ça balance. Linda, celle-là. À la fin de la première journée, le bilan est satisfaisant. Tous les chimpanzés de l'île d'Yvette ont été examinés. Demain, dans l'île de Yombe, où les singes sont plus âgés, l'opération sera certainement plus difficile. Le soir, séance de travail avec l'équipe du Centre de recherche médicale de Franceville. Un biologiste effectue les premières recherches microscopiques de parasites sur les gouttes de sang prélevées dans l'oreille des chimpanzés. L'examen du sang de Mickey, une jeune femelle, révèle la présence de minuscules vers, des microfilaires. Fréquents chez les chimpanzés d'Afrique, ils n'ont pas été associés à des troubles pathologiques et s'avèrent donc sans danger. Une autre partie des prélèvements sanguins
conservé dans l'azote liquide à moins 70 degrés, sera analysé plus tard pour vérifier la présence de virus. Le lendemain, il faut commencer par capturer Yombe, le plus dangereux. C'est chose faite. Cette fois-ci, pas de dispensaire sur l'île. Ces pensionnaires auraient tôt fait de le réduire en miettes. Les observations auront lieu sur la terre ferme. Les chimpanzés, une fois endormis, sont transportés par groupes de 4 ou 5 vers le campement. Un travail éreintant et qui doit se faire en bordure de l'île, dans la mangrove, cette zone inondée constituée de racines enchevêtrées. Souvent, une dose supplémentaire d'anesthésique est nécessaire pour le voyage. Après 2 jours, l'équipe n'a pu capturer que 12 chimpanzés sur 16. 4 d'entre eux, perchés au sommet des branches, refusent tout contact avec le vétérinaire. Au campement, Henriette prépare les biberons des tout-petits. Les bébés rentrent justement de leur promenade quotidienne. Pour Marc aussi, c'est la pause. Côtoyer des bébés chimpanzés est une expérience extraordinaire, mais qui doit rester provisoire. Quand un particulier occidental achète un bébé chimpanzé pour en faire un animal de compagnie, il ignore ce à quoi il s'expose. Dans une maison, c'est une véritable calamité. Le chimpanzé n'est pas propre, adore tout casser et mord très fort quand il est en colère. De plus, en quelques années, l'adorable bébé sera 10 fois plus fort qu'un champion de judo. Pour Marc comme pour Aliette, la conclusion est simple. Les chimpanzés sont des animaux sauvages, inadaptés à la vie domestique et menacés d'extinction. Les aimer vraiment, c'est participer à leur survie dans la nature. Un mois s'est écoulé. Les résultats des analyses sont favorables. Aucune maladie grave ou contagieuse n'a été décelée. 31 orphelins vont pouvoir être lâchés dans la zone du triangle. Mickey, une femelle de l'île d'Yvette, tente la première l'expérience du retour à la vie sauvage. Si l'opération réussit, ses camarades la rejoindront dans quelques mois. Pour Marc, la mission se termine. Sur une note d'espoir. Les orphelins sont en bonne santé et ont toutes les chances de survivre dans leur nouveau milieu.
Le traumatisme de leur expérience auprès des hommes les empêchera à tout jamais de se comporter comme des chimpanzés sauvages. Mais les petits qu'ils auront dans la forêt auront plus de chance.